Le vendredi 21 avril, la capitale kazakh, Astana, a été l'hôte de la réunion ministérielle de l'OCS, où les participants ont donné leur aval à l'adhésion permanente de l'Inde et du Pakistan à l'Organisation de la coopération de Shanghai. S'exprimant à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OCS, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a apporté son soutien à une prochaine adhésion permanente de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais quelle est cette organisation et en quoi l'adhésion de l'Iran à ladite organisation peut compter? C'est quelque chose de majeur dans l'histoire du monde en ce moment. Très peu de gens en parlent, hein? Vous avez remarqué? Vous en parlez, mais vous chercherez dans le Figaro, vous chercherez dans le Monde des informations sur cette fameuse entente et de cette organisation de coopération de Shanghai. Je suis un des rares journalistes dans le monde à en parler parce que c'est majeur. Pourquoi c'est majeur? Il est en train, dans cette crise économique, j'ai toujours dit, on part de la crise économique, on part de l'économie et ensuite on comprend le politique. Si on s'en va à l'inverse, on ne comprend pas. Alors, la décision de faire adhérer l'Iran qui va adhérer à l'OCS, c'est une décision politique, mais qui ressort d'une structuration économique fondamentale. On a l'Alliance Atlantique. On a l'alliance des vieux impérialistes autour des États-Unis d'Amérique et qui regroupe le Canada, l'Australie et l'Union européenne, les pays de l'Ouest européen. Ce qu'on appelle les Occidentaux, en gros, auxquels le Japon se joint, même s'il n'est pas vraiment occidental. Mais c'est le vieil impérialisme, ça. C'est celui qui est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. A pris le temps d'éliminer le fameux camp soviétique, qui n'était pas un camp soviétique du tout, qui était un camp capitaliste monopoliste, mais d'État. Et il a été balayé, puis aujourd'hui, la Russie se retrouve un pays vraiment capitaliste avec son statut bien reconnu, et il a décidé de ne pas adhérer à la vieille alliance impérialiste qui est en décrépitude autour des États-Unis. Les États-Unis sont en décrépitude et ils sont la manifestation, ils sont l'illustration de la décrépitude de cet ancien impérialisme. Et c'est face à cet impérialisme-là qui a encore des prétentions, qui mène encore des guerres un peu partout. Hitler a mené des guerres avant de disparaître. Puis il était prêt à faire détruire l'Allemagne au complet plutôt que de laisser l'Allemagne entre les mains ce qui n'a pas été arrivé, ce qui n'est pas arrivé. Mais vous avez un vieil impérialisme américain désuet qui est en décrépitude et qui s'effondre tranquillement. Et vous avez un nouvel impérialisme, une nouvelle superpuissance qui est en train de naître, qu'on voit apparaître, qui fait sagement, diplomatiquement, silencieusement, la Chine, l'immense Chine. Écoutez, au plus fort de la puissance américaine, il y avait 300 millions d'habitants dans ce pays-là, dont 120 millions de travailleurs, producteurs de plus-value. 120 millions sur 324 millions. Ça, c'était à leur sommet, à leur fête. Une capacité de production qu'on disait colossale. La moitié de la production industrielle du monde était aux USA pendant une certaine période, les années 50-60. C'était colossal. Mais là, moi, je suis en train de vous parler d'1,3 milliard de travailleurs, de population consommatrice, et là-dessus, 800 millions de travailleurs. J'ai pas dit 130, là. J'ai dit 800 à 850 millions de travailleurs producteurs de plus-value. Avec les nouvelles technologies occidentales importées là-bas, par la Russie, par le Japon, par différentes méthodes que les Chinois prennent. Ce que se prépare là, autour de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est l'organisation internationale qui encercle, dont la Chine se crée, se dote en ce moment, vous avez une immense puissance industrielle. Imaginez-vous, l'Inde va rajouter ses 800 millions de travailleurs à ça. Oubliez l'Union européenne, oubliez les États-Unis, ça va être de la petite fraise, ça va être des amateurs à côté de dont je suis en train de vous parler. La plus grande force de production mondiale, on va avoir trop de marchandises. Il va falloir arrêter de travailler, on ne saurait plus quoi faire avec la marchandise. Le vrai problème va être d'écouter ces marchandises-là dans le circuit économique capitaliste qui ne sera pas capable de les absorber. Trop de production. Alors, l'adhésion de l'Iran, excusez-moi, ça signifie l'Iran a compris où était l'avenir.
L'avenir, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai. L'avenir, c'est la superpuissance chinoise avec son allié militaire russe. Le rôle de la Russie, c'est de fournir les matières premières et l'armée et l'équipement militaire. Le rôle de la Chine, c'est de produire. Les petits Chinois puis les Hindous, ça va être pareil. Alors, quel sera le rôle de l'Inde, de l'Iran? Probablement produire des ressources naturelles. Espérons qu'elle aura sa place aussi sur le plan industriel. Mais elle rentre dans le grand circuit, la grande alliance. Maintenant, en même temps, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que faut comprendre que ces deux forces-là, tout comme vous aviez les puissances de l'Axe en 1939, puis vous aviez les puissances alliées de l'autre côté, ils se préparaient à la guerre mondiale. Parce qu'il ne peut pas y avoir 2 mètres. Il ne peut pas y avoir 2 mètres sur Terre. Et il y en a un qui a été balayé, les puissances de l'Axe, au prix de 50 millions de morts minimum. Puis il y a une puissance, soi-disant libérale, capitaliste, occidentale, qui est sortie gagnante. Il va y avoir une nouvelle confrontation entre cet impérialisme décadent qui est en train de tranquillement s'effriter avec les derniers soubresauts de Trump qui fait le mauvais, mais qui gère quoi au juste? Une économie frelatée, une économie en décrépitude. Et de l'autre, l'immense puissance chinoise qui n'a pas révélé le tiers ou le dixième de sa puissance, de sa force. Alors, c'est face à ça que le prolétariat sera confronté. Ces deux puissances qui vont vouloir s'affronter et une devra disparaître au bénéfice de l'autre. Je sais déjà qui sera la gagnante, tout comme l'Axe ne pouvait pas gagner en 1945. Il devait être balayé parce qu'il représentait le passé. Les États-Unis et l'Alliance Atlantique ne peuvent pas gagner. C'est la Chine qui représente le futur. Mais un futur capitaliste qui ne nous mènera pas nulle part ailleurs que là où on est déjà, peut-être dans un siècle. Ils vont gagner un siècle. Il va y avoir un siècle avant que la Chine soit rentrée dans ses contradictions tellement irrésolubles qu'elle retombe dans des crises successives. Mais est-ce qu'on va passer à travers une guerre mondiale pour déterminer le gagnant entre ces deux superpuissances, entre ces deux groupes? Possiblement. Et l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est le noyau, c'est le cœur de cette nouvelle superpuissance qui est en émergence. C'est pas bon signe pour les peuples du monde.